Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous et que votre début d'année se passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne sur des choses bizarres qui se sont passées concernant un objet interstellaire qui s'appelle 3i Atlas. Voilà, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose sur le sujet. Vous avez peut-être déjà vu des articles, des vidéos passées, des reportages, où on en a parlé aussi dans les journaux de tous les pays. Je n'apporterai pas énormément d'informations, mais j'ai envie d'en parler un petit peu parce qu'il s'est quand même passé quelque chose que j'ai moi en tout cas trouvé assez bizarre et j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout au long de cette vidéo. Donc comme vous le savez certainement, cet objet a été repéré aux alentours du 1er ou du 2e juillet 2025. Elle a donc été repérée par le télescope Atlas au Chili, ce qui lui donnera donc son nom. Et c'était unique puisque c'était le 3e objet interstellaire après Oumuamua et Borisov, qui avait déjà été repéré quelques années auparavant. Mais là, en tout cas, il semblait avoir quelque chose un petit peu déjà extraordinaire au premier abord avec cette comète. Et rapidement, ce qu'on remarque aux observations, c'est sa taille extraordinaire et sa vitesse qui semble incroyable par rapport à d'autres objets qu'on a déjà observés auparavant. On parle de 69 km par seconde, à peu près 248 000 km par heure. C'est quelque chose d'incroyable, plus rapide encore une fois, comme je viens de le dire, que tout objet analysé auparavant. Et le 20 août, Hubble va confirmer sa taille importante grâce à certaines observations et on s'en saura donc un petit peu plus à ce moment-là. Mais c'est là aussi évidemment que des théories commencent à apparaître sur le sujet. Évidemment, on commence à se poser énormément de questions parce que c'est tellement rare qu'on se demande si c'est pas un objet. Voilà, on parle d'objets extraterrestres, d'objets satellites, de vaisseaux, mais aussi de trucs conventionnels. De toute façon, il y avait eu la même chose avec Oumuamua. Là aussi, c'était tellement étrange et on n'avait pas eu l'habitude de voir ça qu'on se posait d'ailleurs cette question-là. Donc ici, c'est normal que de nouveau les théories ont commencé à affluer autour de cette histoire. En plus, on peut comprendre, parce qu'à ce moment-là, il commence à avoir des tas de trucs qui arrivent sur Internet, et que ce soit évidemment dans les vidéos, encore une fois, même des fois dans des informations écrites, on commence à se poser vraiment énormément de questions, parce que c'était une vitesse extraordinaire, mais il y avait aussi des choses par rapport à sa composition, à la manière dont elle se comportait. En fait, c'était très étrange, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va développer point par point. Il est important de noter d'abord quelque chose de très important, c'est aux alentours du 20 octobre. C'est les meilleures observations qu'on a pu faire puisque c'est le moment où elle est passée tout près de Mars. Elle est passée à environ 30 millions de kilomètres de la planète. C'est plus proche que ce qu'elle est passée de la Terre, puisqu'elle est passée de la Terre à environ 280 millions de kilomètres, quelque chose comme ça. Bon, en unité astronomique, c'est absolument rien, c'est Paris-New York, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, elle est passée très proche de Mars et à ce moment-là, ça a été un moment idéal pour l'observer puisqu'on a pu braquer les 3 sondes martiennes sur cet objet et donc avoir énormément d'informations. Et ce qui est même assez marrant dedans, c'est pour la sonde Ares qui en fait n'est pas du tout conçue pour ça, ce n'est pas du tout son travail, en fait elle était là pour observer la surface de Mars, donc en fait voir des objets de loin ce n'est pas du tout son travail, et là elle a fait un travail impeccable puisqu'elle a pu avoir énormément d'informations, mais aussi avec ses collègues qui ont permis donc d'avoir énormément d'informations. Ça a été un tournant important dans l'analyse de cette comète. Et grâce à ces observations extrêmement précises, on a pu avoir un petit peu plus d'idées sur sa trajectoire, sur sa taille encore une fois, et sur voilà, je pense même que ça a été de l'ordre de 10 fois qu'on a pu en fait savoir par rapport à sa trajectoire. Déjà au départ on était très précis, mais là on a été encore 10 fois plus précis, donc c'était quelque chose de très important, encore une fois un tournant majeur. Maintenant que j'ai décrit son passage tout près de Mars, on va parler du moment le plus inquiétant pour la communauté scientifique. C'est le moment donc où la comète est passée derrière le Soleil, c'est ce qu'on appelle la périphélie. Donc c'est-à-dire que le 29 octobre, les scientifiques et les fans un petit peu comme moi retiennent leur souffle parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer pendant cette petite courte période, puisque par rapport à nous, elle est derrière le Soleil, elle est dans sa lumière, dans son éclat, donc en fait on ne sait absolument pas l'observer. Maintenant heureusement on avait quand même des télescopes dans les environs qui ont pu faire un petit travail quand même pour voir s'il y avait des changements, etc. Mais bon, le problème c'est qu'ils étaient loin, donc ils n'ont pas pu avoir énormément de données à ce moment-là, mais ça a quand même permis de savoir certaines choses. 2 jours plus tard, elle réapparaît et donc on peut de nouveau continuer les observations, et ce qu'on va remarquer est absolument incroyable. On remarque que sa trajectoire a légèrement changé, mais ça bon, c'est quelque chose qu'on s'attendait un petit peu. On remarque aussi qu'il y a eu comme une espèce d'effet, donc en fait sa vitesse qui avait été recalculée à 209 000 km/h était là ensuite repassée à 244 000 km/h, donc on parlait de 30 000 de plus environ, voilà, on va pas chipoter, mais voilà, pour vous rendre compte le délire, ça l'a complètement accéléré, et en plus de ça évidemment il y a eu un
effet de dégazage qui, encore une fois, n'avait jamais été observé sur des autres objets, que ce soit de notre système ou de l'extérieur, comme les deux précédents. Et en fait, ce n'est pas censé se passer comme ça. C'est ça, en fait, qui intrigue les scientifiques à ce moment-là. C'est qu'une comète n'est pas du tout censée se comporter de cette manière-là. On ne devrait pas, en fait, avoir une réaction pareille, parce que la comète, en fait, a changé de couleur. Donc, elle est passée du rouge à une couleur verte, verdâtre. Et le Soleil semble avoir eu un effet assez étrange sur la comète. En fait, il lui a un petit peu craqué la coquille, un peu comme si c'était une sorte d'œuf. Et en fait, ça a libéré énormément d'hydrogène. Et en fait, ce qui est extrêmement étrange, c'est qu'il n'y a pas que ça. On a retrouvé énormément de méthanol. Et en plus, apparemment, il y en aurait 3 fois plus. Et c'est une molécule qui est extrêmement importante pour l'apparition de la vie. Et ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve aussi du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone aussi, et du nickel, du fer. Enfin, on retrouve énormément de choses sur cette comète. En fait, c'est un véritable vivier. On ne s'attendait absolument pas à trouver un objet comme ça, qui en plus vient certainement d'extrêmement loin. On l'estime plus âgé que le Soleil. Donc imaginez un peu le nombre de milliards d'années que cet objet a traversé l'espace avant d'arriver chez nous. Et ce qui est marrant, c'est que c'est peut-être le Soleil qui l'aura activé, ouvert, enfin voilà, on le prend comme on veut. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est très sérieux, puisque ça a été confirmé par James Webb notamment, et aussi un télescope japonais, si je me souviens bien, c'est XRISM, désolé pour la prononciation, je me souviens plus. Mais voilà, en tout cas, on a pu donc se rendre compte que tout ça était réel, et il y a eu des observations aussi, rayon X, c'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant, encore une fois. En plus de ça, elle a une activité différente par rapport à sa queue de comète, par rapport à sa composition aussi. Elle semble avoir un noyau glacé. Apparemment, ça aussi, c'est quelque chose qui était rare. Elle était chargée en nickel. Et c'est des informations qui seront confirmées en octobre et en début novembre. Phénomène qui est suffisamment rare que pour être noté. Passer près du Soleil qui lui donne donc une activité absolument exceptionnelle. Et en plus, ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'elle passe près de la Terre le 19 décembre, donc quelques jours plus tard. Et on peut donc l'observer en plein essor et se faire énormément d'avis, récolter énormément de données sur ça. Et ce qui est le plus marrant, c'est de se dire qu'elle passe au moment où, en 2025, au moment où on a le plus d'instruments possible pour pouvoir observer ce genre d'objet. Et imaginez, c'est un peu fou de se dire que si ça se peut, cette comète vient d'être déclenchée par le Soleil, elle va un jour atterrir sur une planète et donner la vie. Et donc on peut peut-être un petit peu repenser à la théorie de la panspermie. C'est peut-être quelque chose qui est permis. C'est la petite blague du jour. Mais je veux dire par là que c'est encore une fois quelque chose d'inimaginable. On n'imaginait pas du tout voir quelque chose comme ça. Et là, encore une fois, on va revenir sur les observations qui ont lieu lorsqu'elle est passée le 19 décembre près de la Terre, puisque c'était les détails les plus importants. Donc, lors du passage de 3I Atlas près de la planète, on a pu récolter, encore une fois, énormément d'informations et observer aussi ce qui se passait exactement sur cette comète depuis son passage près du Soleil. Donc, les scientifiques ont remarqué, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y avait des espèces de volcans de glace qui expulsaient donc de l'hydrogène, et en même temps, on voyait une espèce d'explosion, une espèce d'impact avec du nickel qui était éjecté, et c'est ce qui lui donnait en fait cette fameuse couleur verte qu'on pouvait observer grâce au télescope. Et c'était en fait une espèce de réaction chimique à cause de la composition de la comète en elle-même. Et encore une fois, c'est parce que nous n'avions jamais observé ce genre d'objet qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur ce genre de sujet. Mais en vérité, vraiment, c'est un truc de dingue de s'imaginer, de dire que en fait, l'effet sur le Soleil lui a changé sa couleur, limite sa composition, sa vitesse, sa trajectoire. En fait, tout a été modifié par ce passage dans notre système solaire. Et maintenant, évidemment, on va aller un petit peu sur tout ce qui avait été en théorie sur l'imaginaire ou ce genre de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer certaines images pour que vous voyez comment c'était à l'époque, ce qu'on pouvait trouver sur ce sujet. Il y avait énormément de chaînes, encore une fois, qui sortaient des vidéos et ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais grâce aux scientifiques du projet Listen, je ne sais plus, là aussi, je ne me souviens plus exactement du nom. Mais en tout cas, c'est des scientifiques qui sont là pour essayer de faire des écoutes sur des objets interstellaires ou non, pour voir s'il y a divers sons un petit peu étranges. Et apparemment, ils auraient absolument rien capté lors du passage de 3I Atlas. Donc évidemment, on peut écarter tout soupçon. Il n'y a aucune communication qui émane de ce truc-là, en tout cas on va dire aucun bruit artificiel, aucune discussion artificielle. Donc en fait voilà, il n'y a absolument rien à noter. Malheureusement il n'y aura rien de spécial à dire sur cet objet. C'est un objet naturel, même si il ressemblait absolument pas à ce qu'on avait déjà vu dans l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas récente. Donc finalement, malgré tout ça, malgré tous ces détails extraordinaires, j'espère que j'ai été concis, que vous avez tout compris de ce que je voulais vraiment vous expliquer par rapport à ça, et que je ne suis pas, encore une fois, parti un petit peu dans tous les sens, parce que c'est pas évident de parler d'un sujet qui m'intéresse, mais évidemment, je le fais sans vraiment écrire, je le fais un petit peu à l'instinct, voilà, comme ça, j'ai juste envie de parler d'un sujet, donc j'y vais, j'aborde le truc. Maintenant, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de parler de ce genre de détails. Maintenant, le dernier truc qu'on peut dire sur cette comète, c'est qu'elle fonce droit vers Jupiter. C'est donc la dernière planète du système solaire vers laquelle
elle passera avant de partir dans les confins de l'univers et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, aller donner la vie autre part dans quelques millions ou milliards d'années. En tout cas, voilà, les amis, je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur le sujet. J'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé. J'espère vraiment que vous avez aimé ce genre de contenu, parce que c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai envie de faire, parler des fois voilà, de choses qui m'intéressent. Et là, ça parle d'espace. J'aime l'espace, donc j'y vais. Donc voilà, les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.